Hey, bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne dédiée à Final Fantasy VII Remake Rebirth. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo lecture. C'est du frais, ça date d'aujourd'hui. Alors, je remercie tout d'abord Quentin de m'avoir partagé l'article sur Facebook. Un grand merci à toi si tu regardes cette vidéo. C'est en anglais, mais moi à côté, j'ai un traducteur, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que si vous me voyez regarder un peu sur le côté, c'est parce que moi j'ai la traduction à côté. Mais voilà, on va bien lire paragraphe par paragraphe. Le producteur de Final Fantasy VII Remake affirme que les changements d'histoire étaient nécessaires pour maintenir l'intérêt des gens. Nous sommes en mesure de donner aux fans l'excitation de se demander quelle partie sera 100% fidèle. On voit que même l'équipe de Square Enix a envie d'offrir du nouveau dans l'histoire. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est les papas de Final Fantasy VII, s'ils ont envie de changer des choses, c'est leur jeu. Ils font ce qu'ils veulent avec, et c'est tout à fait normal. Ils ont bossé sur Final Fantasy VII original, je comprends que pour eux, ils ont besoin de faire autre chose avec leur bébé, le faire évoluer dans le média, le faire évoluer dans le temps. On est en 2023, c'est plus l'époque de 1997. Ils doivent parler à d'autres joueurs. N'oublions pas encore qu'aussi, Square Enix est une société de jeux vidéo qui doit faire de l'argent. Ils doivent parler à un plus large public de gamers. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas du tout. Continuons. Voilà, je vais vous lire la zone qui est en bleu. Le directeur de Final Fantasy VII, Yoshinori Kitase, on parle de lui, a commenté la nature des remakes de jeux, expliquant davantage pourquoi Final Fantasy VII Remake diverge de l'histoire originale. Vous avez joué au remake, vous avez complètement vu qu'il y a des pans d'histoire qui ont un peu dérivé sans trop changer l'univers de Final Fantasy VII, à part la fin, clairement. Dans une interview accordée à VG244, Kitase, qui est producteur sur le jeu remake, a été interrogé sur le fait de changer des éléments de l'histoire sans altérer l'impact du jeu original. Je vous l'avais bien dit des centaines de fois, Final Fantasy VII Remake, c'est la même base que le Final Fantasy VII original, sauf qu'il y a des nouveaux éléments. Mais sinon, la base du jeu, c'est Final Fantasy VII. Et ils vont pas trop altérer l'histoire de FF7. Pourquoi? Parce que c'est ça leur fil conducteur, c'est ça la ligne verte qui doit suivre ou rouge. Ça dépend d'où vous venez. C'est l'histoire de Final Fantasy VII original, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, nous avons abordé le projet Final Fantasy VII Remake avec l'objectif d'en faire quelque chose qui puisse être apprécié à la fois par les fans du jeu original, nous, les anciens qui ont découvert le jeu sur PlayStation 1, tout simplement, et par les personnes qui ne connaissaient pas, a déclaré Final Kitase. Ce qui veut dire, ce remake, plus Rebirth, plus la troisième personne, a la lourde responsabilité de satisfaire les anciens joueurs comme les nouveaux qui découvrent la saga Final Fantasy, on va dire la compilation Final Fantasy VII avec le remake. Ça veut dire un nouveau gameplay, une nouvelle façon de voir l'histoire, des paroles, des personnages beaucoup mieux travaillés. Voilà, ils doivent essayer de satisfaire tout le monde et de trouver un juste milieu. Et pour le moment, moi, je suis d'accord avec ça, je trouve qu'ils ont très bien fait les choses. J'ai également vécu des expériences où un jeu que j'aimais et avec lequel je me suis beaucoup amusé dans le passé a été refait. Et je l'ai acheté et joué par nostalgie. Clairement, Final Fantasy VII touche les nostalgiques. D'abord, j'ai acheté le jeu et j'y ai joué sous le coup de la nostalgie. C'est agréable pendant un moment, mais le plaisir de la nostalgie ne dure vraiment que pendant les premières parties. Je m'en suis rendu compte à la moitié du jeu et je n'ai pas continué à jouer. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui va se passer, il n'y a aucune surprise. C'est encore leur état d'esprit. Il a acheté un remake, il savait à quoi s'attendre, il l'a acheté par nostalgie, comme beaucoup de personnes, par exemple Dead Space Remake qui vient de sortir, beaucoup de gens vont l'acheter pour la nostalgie. Clairement, moi aussi, quand je vais l'acheter, c'est clairement pour la nostalgie. Mais je connais l'histoire, je connais le jeu, il n'y aura aucune surprise et ça, c'est dommage. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est pour cette raison que j'ai décidé que Final Fantasy VII Remake ne ferait pas seulement appel à la nostalgie. Ça veut dire qu'avec cette phrase, c'est Kitase qui a décidé ça. C'est lui le producteur, c'est lui qui échafaude, tout le projet, c'est lui qui en est l'instigateur. Mais non,
on peut arrêter de dire que c'est Nomura qui a été chez son chef Kitase qui lui a dit « Écoute-moi bien, connard. Maintenant, Final Fantasy Remake, on va tout changer. » Non, on voit bien. C'est pour cette raison que j'ai décidé que Final Fantasy Remake ne ferait pas seulement appel à la nostalgie, mais qu'il inclurait également une nouvelle histoire pour que le jeu soit à la fois nostalgique et frais, dans le sens qu'on aura là l'histoire originale, hein, comme je vous l'ai dit, le fil conducteur, mais on a des nouveaux pans de scénario pour les anciens joueurs, pour qu'ils puissent découvrir quelque chose de nouveau et surtout avoir des surprises. Et moi, je demande que ça. Final Fantasy Remake apporte un nombre considérable de changements à l'intrigue de l'original. Certains fans l'ont même décrit comme étant plus une suite qu'un remake. Clairement, moi aussi je l'ai dit. Il est clair aussi que l'histoire des prochains volets prendra de nouvelles directions, ce que Kitase confirme. C'est logique d'un côté. On peut rester dans l'univers de Final Fantasy VII, mais avoir des pans d'histoire différents. Sonon, le Deep Ground, Leslie, etc. On a des nouvelles histoires qui peuvent nous apporter de l'intérêt et surtout de la surprise. Voilà. On revient dans ce... J'en avais déjà parlé dans le fait qu'un jeu doit évoluer avec son temps, une saga doit évoluer, doit prendre des risques. Et c'est pour ça qu'eux, ils prennent des risques dans l'histoire, dans les à-côté. Mais on verra après comment ça va arriver. Là, pour l'instant, c'est les dires de Kitase, c'est le producteur, c'est pas moi. Continuons. Le résultat des changements est que pour la deuxième et troisième partie, nous sommes en mesure de donner aux fans l'excitation de se demander quelles parties seront fidèles à 100% à l'original et où les nouveaux éléments seront ajoutés, a déclaré Kitase. Il nous mindfuck encore pour vous dire que il y aura des scènes qui seront 100% originales et d'autres qui seront toutes nouvelles. On le voit bien avec le dernier trailer de Rebirth. On voit bien qu'ils ont essayé de nous rendre fous un peu avec ce trailer, en sortant des phrases de leur contexte. Mais voilà, on voit qu'ils veulent essayer de toucher encore les deux pans des gamers. Ceux qui ont fait FF7, qui sont plus dans la nostalgie, et les nouveaux joueurs qui découvrent l'histoire. Ces commentaires sont également intéressants à la lumière de la récente remasterisation de Crisis Score Final Fantasy VII Réunion, qui apporte des modifications au graphisme, au système de combat, tout en restant fidèle à l'histoire originale. Le jeu sur PSP a été joué par un nombre beaucoup plus restreint de joueurs, de sorte que son remaster est plus une réintroduction qu'une nouvelle expérience. Beaucoup de personnes s'attendaient à voir du nouveau dans Réunion. Je vous l'ai dit dès le départ, Réunion, c'est seulement refaire Crisis Core pour se faire de l'argent, on va pas se mentir. Hein. Je vous ai dit que la compilation Final Fantasy VII, c'est une réserve à pognon. Voilà. Ils ont refait Réunion pour attirer un nouveau public, pour découvrir la compilation Final Fantasy VII. S'ils ont joué au remake et qu'ils ont vu Zack, qui se type. Ah non, il existait bien avant, depuis la PSP. On a eu un petit remaster franchement de qualité, à part quelques défauts, c'est tout à fait normal, mais sinon, c'était pour moi du bon travail. Kitase a également commenté l'héritage de Final Fantasy VII original et de son remake. L'original de Final Fantasy VII a été aimé par les fans pendant plus de 20 ans. Mais j'ai commencé à sentir que je ne voulais pas qu'il finisse comme quelque chose dans une archive. Ouais, ça c'est intéressant. Et je voulais en faire un titre qui continue à être aimé pendant encore 100 ans, a-t-il déclaré. C'est ce qu'est Final Fantasy VII Remake. D'ailleurs, dans l'interview, Kitase évoque les projets concepts du jeu original, la variété des idées et des passages de la 2D à la 3D, blablabla. Alors, l'article il est terminé, hein. On est arrivé ici. L'article est clairement... Qu'est-ce qu'on peut alors retenir de cette lecture en fait? Tout simplement que Kitase, c'est une des personnes qui a travaillé sur Final Fantasy VII original avec Nojima, Tetsuya Nomura. Ce sont les têtes pensantes du Final Fantasy VII original. Et moi, je peux tout à fait comprendre que des artistes veulent reprendre l'œuvre qu'ils ont faite il y a plus de 20 ans et la retravailler à leur sauce pour déblayer, pour dépoussiérer et ne pas faire une bête Reddit en beaucoup plus beau. Pour moi, c'est tout à fait normal que des artistes veuillent aller plus loin dans leurs médias. Et on sent bien dans cet article, qui est bien franchement,
que Kitase, il caresse les fans, les deux pans des fans, dans le sens du poil. Les anciens et les nouveaux. Dans le sens, les anciens, vous allez avoir votre Final Fantasy VII, vous comprenez? Mais il va y avoir des petits pans de scénario. Et les nouveaux joueurs, vous allez découvrir Final Fantasy VII avec de nouvelles histoires. Mais pour eux qui n'ont jamais joué à FF7, pour eux c'est normal. Il n'y a rien qui change. Ils essayent de combler les deux types de joueurs. Et moi, je trouve que c'est une belle prise de risque et je suis d'accord avec ça. Faire évoluer un média plus loin et non pas faire un bad remake comme par exemple Dead Space Remake. C'est un bad remake en plus beau. Je sais même pas, il faudrait que je demande à Fox s'ils ont rajouté des choses, mais je pense pas. C'est refaire le jeu en plus beau. Non, là, il y a clairement une nouvelle narration, une ambition de nous raconter plus d'histoire, mais surtout d'intégrer la compilation de Final Fantasy VII. Et pour moi, j'applaudis des deux mains car c'est très compliqué de nous faire introduire Crisis Core, Before Crisis, Final Fantasy VII, Advent Children et Dirge of Cerberus. Et ils doivent faire vivre tout ça dans la trilogie des remakes et être cohérents avec tout ça. Clairement, il y a des gens, ils ne connaissent pas Dirge of Cerberus, ils ne connaissent pas Before Crisis. Pour eux, tout ça, c'est nouveau, même si c'est des anciens joueurs. Moi, je connais toute l'histoire de Final Fantasy VII. Et ça va me faire plaisir de voir comment Square Enix va faire évoluer son histoire, comment va Nojima, vu que c'est lui qui écrit l'histoire, va intégrer tous ces pans de scénario dans une trilogie. Dans Final Fantasy VII, on ne connaît pas le Dim Grand, on ne connaît pas Leslie, etc. On ne connaît pas Sonon. Et c'est rajouter de la nouveauté tout en restant dans le canon de la compilation Final Fantasy VII. Et personnellement, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Je peux comprendre qu'il y a des personnes qui veulent garder leur Final Fantasy VII, mais vous allumez votre PlayStation 1, vous le mettez dedans et vous rejouez. Il est ressorti sur Switch, il est ressorti sur PC, il est ressorti sur PS4, etc. Vous pouvez, votre FF7 est là. Il n'est pas remplacé par le remake. En plus, si vous voulez faire FF7 dans des conditions optimales, vous le faites, vous l'achetez sur PC et vous le modez avec l'add-on, le Neo Midgar, et vous êtes refait pour l'histoire. Mais je veux dire que FF7 existe et existera encore. Pour vous dire que maintenant, Final Fantasy VII est immortel. Le 31 janvier au Japon, c'est le jour de Final Fantasy VII. Pour vous dire que le jeu ne va pas disparaître, c'est pas le jour de Final Fantasy VII Remake, non, c'est le jour de Final Fantasy VII original. C'est dans l'histoire, maintenant, il est intégré dans l'histoire japonaise et dans le quotidien des Japonais. Car le 31 janvier, on fête Final Fantasy VII et ça c'est juste excellentissime. Voilà, j'espère que cette petite lecture d'article vous a plu. Moi, ça me fait plaisir. N'hésitez pas, parce qu'il y a quand même, il y en a, ils fouinent pour aller chercher des articles pour que j'en fasse une vidéo. Et ça fait vraiment plaisir de voir l'engouement qu'il y a derrière Final Fantasy VII Remake. Parce qu'on va pas se mentir, il n'y a pas d'infos pour le moment. Et je vais pas commencer à me jeter dans des trucs, à inventer. Non, quand je fais des théories, quand je veux parler d'un sujet, ça doit être top. Je dois avoir du concret. Ah, j'ai lu ça là. Ah, j'ai découvert ça ici. Ah, tu peux aller trouver cette info là. Du concret, du dur. Voilà. Allez, c'était Cal et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo lecture d'articles, si j'en trouve ou si vous m'en passez. Ciao!